just like an endless work of downfall. Around and down you go. Eh bien oui, c'est en compagnie de Lisbeth Guldbeck, qui, ici à l'Hôtel du Nord, un lieu qui vous va superment bien, Lisbeth. Je viens du Danemark. Du Danemark. Aalborg, une assez grande ville au Danemark, dans le Jutland, le nord du Danemark. D'accord. Alors, Lisbeth, on vous a vu sur la scène des plus grandes comédies musicales. Vous avez sorti un album en 2012 aussi, et là vous sortez un album, The Beautiful, en solo. Oui. En solo, mais très bien accompagné. Dites-moi, ça fait longtemps que ça vous trotte dans la tête, cet album? En fait, j'ai fait cet album alors avec Pierre Bertrand. Oui. Et Pierre Bertrand, je l'ai rencontré il y a à peu près 5 ans. Et on est devenus très amis. On partait au ski ensemble dans le cadre du Club Med pour faire de la musique. Et ça aide bien, c'est une belle école ça, le Club Med. C'est une super belle école, ouais. Oui. Ça permet de skier et faire de la musique en même temps en avec plus. des amis. Ouais. Et en fait, on faisait des reprises. Et puis un jour, pour rigoler, j'ai dit tiens, ici on faisait un album. Et il a dit, il m'a pris au mot en fait. Et au départ, on devait faire un album avec que des reprises. Et puis finalement, on s'est mis à composer. Et ça a donné un album. Je crois, enfin, il y a 5 reprises et 7 compos. Vous avez enregistré en combien de temps? On était là, on était à Rochefort pendant 4 jours. Rochefort, c'est à côté de La Rochelle, c'est là où Eric Debègue, donc chez Crystal Records, et grâce à qui j'ai fait cet album, parce que sans lui, franchement, on n'aurait pas pu faire tout ça. Ouais. Donc merci Eric d'y avoir cru. Ouais, avec une difficulté de le positionner cet album, vous l'avez dit, parce que il y a des cordes, il y a des violons, ça donne une certaine énergie. Alors, qu'est-ce que c'est cet album? En fait, Pierre il me dit mais qu'est-ce que tu aimes, tu voudrais faire quoi comme album? J'ai dit mais j'ai toujours rêvé de chanter avec des cordes. Ouais. Et donc du coup il m'a fait des arrangements avec des cordes sur tous les titres. Donc c'est vraiment le cœur de l'album, je dirais que c'est les cordes. Et qui ont vraiment mis la touche finale à cet album qui mélangeait... Enfin c'est un mélange entre les influences jazz de Pierre et mes influences folk pop. Avec des cordes. Et ça, voilà. C'est un mélange subtil quand même de mélanger le pop folk avec du jazz. Certains appellent ça de la pop sophistiquée. Oui, j'ai des noms. You could have your choice of man, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. Alors, des violons... Quelle énergie dans les violons. Ouais. Est-ce que vous avez nous, quand on l'écoute, ça nous donne vraiment, ça prend une dimension considérable. Vous, quand vous chantez avec des violons derrière vous, qu'est-ce que ça vous procure? Je suis restée 3 jours avec eux à Rochefort et j'ai chanté au milieu d'eux à un moment donné. Et ça fait une émotion incroyable, ça vous donne envie de pleurer en fait. Ouais. Ça rentre là. Ça rentre à l'intérieur. Ouais. Et puis c'était tous des gens tellement adorables, avec plein de talents. Ouais. Vraiment, je suis gâtée, vraiment très très gâtée. Alors un grand talent au niveau des cordes, mais tous les musiciens qui... Ah oui, on va en parler un petit peu des musiciens. Il y a Alfio Aurelio au piano, très grand pianiste. Laurent Verneret à la basse, on connaît. Il y a Gilles Jiménez à la batterie, que je connais depuis 25 ans. Donc, il y a Bruno Bongarçon à la guitare. Ouais. On a Vladimir Dubois au corps. Lui, il est venu faire les séances après, parce qu'il n'a pas pu être à Rochefort. On a fait ça sur Paris. Et puis Pierre, qui était donc le chef de qui tout mélange ça, le chef d'orchestre et tout ça. Et franchement, quand on a fait la rythmique déjà, on est parti de là, au bout de 4 jours avec la banane jusqu'à là, tout le monde était là. Mais ça va être un album incroyable. Et puis après, les cordes se sont rajoutées. Et là, voilà. Je crois qu'il faut dire un petit mot de l'ingénieur du son quand même. L'ingénieur de son, alors Fred Magnier, que je connais depuis, moi je dirais 15 ans peut-être. Le sorcier de la table de mixage. Et il est incroyable, mais c'est aussi un mec qui réalise et qui écrit des titres. Ah oui. On a déjà essayé on a fait pas mal de titres ensemble il y a une dizaine d'années, mais qui n'a jamais abouti à une signature en fait, malheureusement. On avait quand même fait des concerts. Et il sera là aussi au Café de la Danse le 30, c'est lui qui va faire le son. Autre personne dont il faut parler, c'est votre parolière. Ouais. Pascal Messon, elle s'appelle.
c'est une Australienne qui vit en France et que je connais depuis des années parce qu'elle est chanteuse aussi. Et en fait, un jour, je tombe sur un texte à elle. On ne s'était pas vu depuis des années. Oui. Parce que la vie, parfois, fait qu'on se voit moins. Et je tombe sur un texte à elle. Et moi, j'étais en train d'écrire, en fait, des chansons. Mais j'avais envie d'avoir quelque chose de plus subtil en anglais, qui aille plus loin. Donc, je l'appelle. Et elle commence à m'écrire des paroles. Et à chaque fois, ça a été waouh! Mais un album, la conception d'un album, c'est une histoire de rencontre, de copains en fait. Parce que il faut qu'il y ait une alchimie qui se fasse. C'est ce qui s'est passé pour vous? Oui, je pense que moi, personnellement, je ne m'attendais pas à faire un album. Ouais. Voilà. C'est un truc qui est un peu tombé du ciel. Et je me suis dit, pourquoi pas. J'avoue que c'est Pierre qui a été vraiment le moteur de ce projet. Il a été incroyable. Il m'a donné confiance. Il m'a dit mais ça va être terrible. J'adore ta voix. J'ai envie de faire un album autour de ta voix, de l'émotion qu'elle procure. Et donc du coup, voilà, ça a donné cet album-là. Et j'ai beaucoup de chance. C'est ça. Pierre Bertrand dit justement qu'il il a enveloppé la musique autour de votre voix. Vous avez ce sentiment, ouais, vraiment. With you, my happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, 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 Jolene. Alors vous avez composé quelques chansons dans cet album, hein, et vous avez repris d'autres chansons. Ouais. Est-ce qu'elles ont toutes un point commun, ces chansons? Alors, au début, on cherchait un peu... en fait, je tombais tout le temps sur des chansons d'amour, mais pas que de l'amour positif. Il y a aussi l'amour négatif, il y a les ruptures. Et en fait, en regardant toutes les chansons que j'avais choisies, et au finish, les textes qu'il y avait sur les chansons qu'on a fait nous-mêmes, c'est tous des histoires de femmes à différents moments de leur vie. Il y a l'adolescence où tout est difficile, il y a la rupture où la femme qui dit à son mari, qui dit à la maîtresse de son mari, s'il te plaît, laisse-le tranquille, il est à moi. Enfin, c'est que des histoires d'amour. Je pense qu'on a tous dans notre vie des histoires d'amour, enfin j'espère. Oui. Sinon, ça serait ennuyant. Voilà. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver dans une des chansons. Et pour vous, c'est une étape, cet album? Est-ce que c'est la fin de quelque chose qui va redémarrer ou c'est le temps qui passe? Moi, je dirais, le chant, c'est ma vie. Ouais. J'aime ça. Moi, j'ai envie maintenant de faire de la scène avec cet album. Alors, on y arrive à la scène, Lisbeth. Ouais. Alors là, quelque chose d'extraordinaire. Le 30 mars 2015, vous êtes sur la scène du Café de la Danse. Ouais. Ça va être magique. Alors, vous qui avez l'habitude des grandes salles et des grandes scènes, là, vous allez voir votre public dans les yeux. Oui. Ça va faire quoi? Vous allez avoir de l'émotion? Il va y avoir beaucoup d'émotions. J'aurai beaucoup de trac, je pense, parce que je suis quand même quelqu'un qui a le trac. Ouais. Je ne monte pas sur scène sans avoir un petit, ou même beaucoup parfois. C'est vrai que les comédies musicales, le public est loin et il y a beaucoup de monde sur la scène. Il y a beaucoup de monde. Là, je vais être toute seule et encore, je ne suis pas toute seule puisqu'il y a des musiciens. Et je compte vraiment faire un montage sur scène où les musiciens sont avec moi. C'est pas la chanteuse avec les musiciens derrière. Ouais. J'ai envie de faire quelque chose. Vous allez raconter une histoire avec le musicien? Ouais, peut-être. Ouais. Et on est plusieurs Danois. Il y a mon frère qui vient du Danemark. Of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can. Alors Pierre Bertrand m'a glissé à l'oreille qu'il adorerait partir en tournée avec ce nouvel album, avec ce qui va se passer au Café de la Danse le 30 mars. Ça vous dit, vous, de partir en tournée avec cet album? Je croise les doigts. Jolene.